Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crypto Liberté, c'est Benjamin, en ce lundi 7 novembre 2022, j'espère que vous allez bien. Alors je pense qu'on va organiser la chaîne comme ça, lundi analyse d'altcoin, que vous me laissez en commentaire ou que je choisis. Mercredi soir le live comme la semaine dernière, donc demain, enfin pas demain, après-demain, donc le mercredi 9 à 20h30, je t'invite à rejoindre le live, si tu ne veux pas le rater, active la petite cloche, je crois sur YouTube, j'y comprends rien à tout ça. Et le vendredi, on fera un suivi marché, donc Bitcoin, Ether, ETH, BTC, la paire BTC, enfin la BTC dominance, le dollar index, le marché américain, etc. Alors, on commence cette première vidéo avec The Graph. Donc The Graph, on va le faire en daily pour que ce soit plus dynamique. On prend l'outil replay, tu sais que tu aimes, et c'est parti. On perd pas plus de temps que ça. On démarre. Alors hop, je vais juste zoomer que ce soit à la bonne taille, on décale un peu. Donc, rappelle-toi, on n'achète pas un actif qui monte comme ça. On laisse un peu de développement. Alors là, tu me dirais, est-ce qu'on peut commencer? Parce que tu dis que dans le DCA optimisé, on prend un Fibo, donc bottom, top, ça y est, on est sur le 618. Pourquoi on ne DCA pas ici? Rappelle-toi, pourquoi on ne DCA pas ici? Parce qu'on attend au moins d'avoir un marché qui est haussier selon la théorie de dos, bullish, d'avoir une fractalité bullish, d'accord? Dans l'unité de temps sur laquelle on investit. C'est-à-dire qu'en daily, on va au moins attendre deux creux plus haut avec une cassure de l'ancien top, quoi, d'accord? Au moins quelque chose comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas en daily. Attention, je sais que beaucoup oublient ça, mais s'il faut la suite à cet instant-là, tu peux DCA. Tu te dis, ouais, c'est des bons prix, on a retracé. Mais la suite, c'est peut-être quelque chose comme ça. Ok, 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 ok. Et si c'est quelque chose comme ça et qu'après un bottom se développe ici et que là, on inverse la dynamique, c'est à partir de là qu'il faut commencer le DCA. Ok? Quand on a eu cette confirmation qu'on fait des creux de plus en plus haut, au moins deux. Parce que je le rappelle, dans un marché haussier, on buy les dips. Dans un marché baissier, on buy pas les dips. Dans un marché baissier, on vend les tops. C'est pas pareil. D'accord? Donc attention à avoir des confirmations. Tu vas voir même là en daily, on va l'avoir plus rapidement qu'en weekly. Donc je continue, comme ça va étayer mon propos. Hop, ça y est. Là, tu vois, on a eu au moins, alors pas forcément deux creux de plus en plus haut, hein, puisque la mèche est plus basse, mais là on a eu ce qu'on appelle un shift de structure, on a cassé quand même des niveaux intéressants. Donc tu fais ce que tu veux à cet instant T, mais ça, moi, c'est une raison pour laquelle je dis oui en daily, ça y est, on est peut-être pas dans une tendance, mais dans une dynamique haussière. Donc en fonction de ta crédibilité au projet, là tu peux d'ores et déjà décider d'y aller, d'accord? Mais attention, le risque c'est que effectivement, il faille attendre cette deuxième confirmation, tu vois, en ayant un creux, un deuxième ici. Mais bon, moi, cette cassure là de structure fait que j'y vais déjà. J'utilise ça beaucoup pour des... Bon, allez, je m'éparpille pas, mais j'utilise ça beaucoup en soins d'investissement avec Wyckoff, etc. Donc ici, on peut peut-être y aller en weekly, tu vois, si on est en weekly, et après on accélère, il faudrait attendre cette confirmation de cassure. Pour l'instant, en weekly, il n'y a rien qui nous... Là, on est en range en weekly. Donc si tu veux être un peu plus agressif, en daily. En daily, c'est parti. Allez, je tire mon Fibo, donc tu te rappelles, bottom, top, ok? Donc tu pourrais prendre ce bottom si tu veux être un peu plus sélectif, mais on va prendre celui-là parce qu'on a dit que c'était ici le bottom pour nous maintenant. Le bottom daily pour commencer à DCA. Donc là, tu vois, boum, ratio 618, tu aurais été exécuté une fois. Pour cette vidéo, on va dire non, non, on est rigide. Moi, je prends en dessous de 786. Si on est agressif en le faisant en daily, il faut être aussi agressif quand même en sélectionnant vraiment des risques récompenses où c'est très intéressant. Donc tu vois bien que si ce bottom tient, si on revient le fricoter au 0,786, le risque récompense est très intéressant. Donc alors ici, on ne le prend pas le 0,618, donc on continue. Ok, donc là le marché part, on le laisse partir, jusqu'à ce qu'il y ait... Voilà, ok. Donc là on n'oublie pas, il y en a qui DCA ici, tant pis pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Peut-être que ça peut continuer en haut, et ils te diront, ah tu vois, tu disais qu'il fallait pas DCA, mais on va plus haut, donc j'ai eu raison. Oui, sauf que là c'est pas encore une fois une lecture d'avenir, c'est une gestion de risque. Donc là c'est très risqué d'acheter ici. Et même si à 2,40, The Graph est pas cher en ce moment, le risque de l'acheter à 2,40 est pas bon. Mais si plus tard, effectivement, je répète une dernière fois ces choses-là, après je serai... hein, si plus tard, on a The Graph qui fait ça, qui pump fort et qui retrace et qui vient ici, à 2,40, à ce moment-là, le risque sera bon de l'acheter. D'accord? Il faut que ce soit clair. Je le répète juste pour les nouveaux qui veulent... Si des nouveaux viennent d'arriver. Hein. Donc on y va, on continue. Voilà, ça loupe pas. On a l'air de voir que ceux qui ont acheté The Graph là commencent à pleurer. Ok, puisque là, ils sont déjà à moins 26. Mais je pense que c'est pas fini. Donc là, tu vois, 0,618, tu aurais pu être exécuté sur cette mèche. On continue. Et voilà, ce qui devait arriver arriva, je pense. Voilà, on est en train de retracer. Donc en fait, les gens qui auront DCA ici, ils ont DCA dans la distribution. D'accord? Il fallait DCA dans la Q.
où il fallait prendre position ici, ils ont DCA dans la grosse distribution, dans toute cette manipulation de marché qui est une distribution, encore une fois, ce sont des concepts de Wyckoff, etc. Si tu veux aller plus loin en swing investissement, on en parlera un peu plus tard. Alors, ici, hop, on le voit, 0,786, on aurait été en zone, donc cette fameuse zone que j'appelais il y a très longtemps la gold zone, d'accord, la zone dorée, mais je l'appelle plus comme ça, tant pis, cadre neutre. Alors là, tu vois, tu pourrais DCA en daily, on aurait pu DCA plusieurs fois là, une fois ici, ok, tu as compris le délire, ici, donc là on est très très sélectif dans ce qu'on achète, parce qu'on estime que sur le long terme, ce seront des très bons prix, ok, donc sous le 0,786, on continue. On continue, hop, on va plus bas, je crois qu'on a même touché, ben oui, le 0,886 du coup, on va mettre l'ordre ici. On va mettre un ordre ici, donc là deux choix, c'est soit tu remets un ordre limite à la semaine ou au jour sur les ratios, soit tu te dis non, en dessous du ratio, j'enclenche un DCA automatique, tant qu'on est sous le 0,786. Dès qu'on en sort au-dessus, j'arrête. Ok, donc là je crois même qu'on va bientôt aller plus bas, non plus haut. Mais on va revenir quand même plus bas. Tu vois, là par exemple, quelqu'un qui est sélectif, dès qu'on sort, il arrête. Celui qui DCA par contre sur le 618, là, tous ces ordres-là, il pourrait les prendre. Mais moi je trouve que c'est pas optimisé de faire ça. À part sur Bitcoin. Moi je le fais sur Bitcoin. 618, c'est Bitcoin. Tous les restes, c'est en dessous de 786. Dans ma stratégie de DCA optimisée. Donc tu vois, là, boum, boum, on recommence. On recommence. On va tirer ça en live si on peut. Je l'ai raté. Hop, je l'ai eu. Ok, alors là, qu'on soit clair, tout ce qui est dessous, on continue. Tant que ce bottom ultime, pour nous, tient. Alors, est-ce que c'est le bottom ultime ou quoi? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'à la cassure de ce niveau, on peut aussi décider d'arrêter de DCA. Parce que si on dit c'est un niveau majeur, je l'ai cassé, on peut aller plus bas, j'arrête. Je veux dire, on ne DCA pas quelque chose qui descend. Je pense d'ailleurs que tu vois les limites d'un DCA là sur ce strat. Donc on va laisser filer. Hein. Donc là on continuerait à DCA. Ok. Voilà, je vais identifier ce bottom parce qu'on va en parler tout à l'heure. C'est le break. On va en parler de break de structure. Alors où est-ce que c'est BOS? Ici. Ben ça y est, c'est fait. Break de la structure. Ici, on a cassé ce niveau. On va en parler tout à l'heure. Alors. Ok. On laisse. Là. Alors là, c'est soit maintenant qu'on a cassé ce niveau, c'est soit tu continues à DCA, soit tu te dis, attention, on a cassé un bottom, qui était le bottom que j'avais pris au départ, je ne DCA pas quelque chose qui est bullish long terme. Donc le risque maintenant, quand on casse un niveau majeur, c'est aussi de revenir retester pour aller encore enfoncer plus bas. Et si on va enfoncer plus bas, on s'attaque à ce bottom là, là tu as des chances que quand même on ait un actif, pas qui soit mort, mais qu'on ait un actif qui mette du temps à s'en relever, qui redessine une phase d'accumulation, ok, et hop, et on repartirait de là. Mais ton but, ce n'est pas d'être coincé avec du cash, même si tu as acheté sur des bons niveaux, toute cette période, quoi, d'accord? C'est d'attendre au moins une reconfirmation que l'actif n'est pas mort pour recommencer à DCA ici, par exemple. Qu'on soit bien clair sur ces notions. Hein. Alors, après, est-ce qu'on prend la cassure du BOS, là, ici, de ce niveau, ou est-ce qu'on prend ce niveau? On va en parler tout à l'heure. On continue. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, hein. Je me suis promis d'essayer de faire un peu plus rapide. Ok, donc là on est en train de stabiliser. Alors soit tu DCA, soit tu attends des confirmations. Ça y est, on est arrivé à bord. Donc tu auras compris que sur The Graph, un DCA optimisé pour le moment aurait permis d'acheter entre 0,80 et 0,47. Si The Graph ne meurt pas, c'est un très bon prix à l'avenir, certainement. Mais c'est là que tu vois les limites de oui, mais le fonda est bon à l'avenir, ouais, d'accord. Mais bon, pour l'instant, il y a ceux qui croient que The Graph est bon et il y a ceux qui ont perdu de l'argent avec The Graph. À part, bien sûr, ceux qui ont réussi en swing investissement à détecter ici une accumulation, à prendre un swing, à voir qu'ici il y avait un shift de structure, donc à ressortir sur ce rebond, prendre des profits, ou en prenant des profits aussi sur la montée. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont gagné en swing invest ici, ils sont peut-être en train de le réintégrer ici, ou l'ont réintégré ici. D'accord? Si tu fais ce cycle, ok. Mais pour faire ça, il faut être capable de faire plus qu'un Fibonacci, une localisation. Il faut arriver à comprendre
quand il y a eu prise de liquidité, quand il y a eu week-off. Donc c'est ça que, d'ailleurs au passage, là je le fais rapidement, comme d'hab, ma petite pub, tu passes si tu n'aimes pas. J'ai lancé un programme d'accompagnement, ok, qui est un programme d'accompagnement one-one, ok, donc il y a un état des lieux, voir où est-ce que tu en es, est-ce que tu as des altcoins où tu es coincé avec, tu es à perte, qu'est-ce qu'on fait, comment tu peux arbitrer ton risque, te réorganiser ta stratégie, combien tu vas allouer au DCA optimisé, combien tu veux allouer au swing investissement, bon bref, tu comprends, c'est du personnalisé, donc il y a un suivi hebdomadaire où on fait des visios, on fait l'état des lieux, voilà les lignes en altcoin que tu as, quel est le risque récompense de prendre profit à cet endroit, quel est le risque récompense de l'acheter à cet endroit, tu fais tes recherches fondamentales et moi je ne suis qu'un arbitreur de risque et t'aider à devenir autonome entre guillemets, voilà, à ce que tu comprennes le risque et tes actions sur le marché. Voilà, et bien sûr il y a un suivi de la performance tout au long de l'accompagnement. Ce sont des accompagnements de 6 mois, 1 an ou, et c'est ce que préfèrent les gens pour l'instant que j'ai eu en entretien, tout un cycle. Donc je trouve ça très intéressant d'être accompagné bear market, bull market, un cycle, comme ça tu connais toutes les phases de marché et surtout tu as le droit de demander des comptes et de faire un état des lieux. Donc ça n'engage à rien pour le moment, tu peux prendre un call, là tu vois, tu réserves une date, une plage horaire, on en discute, alors une demi-heure ou pas, ou plus, hein, ça dépend si tu veux ce qu'on a à se dire. Pour l'instant c'est super bien passé avec les personnes que j'ai eues. Voilà. Book ce call si ça t'intéresse. Encore une fois, il n'y a aucun engagement. On peut rester très bons amis. Tu continues sur YouTube. Et si même moi je vois que je peux rien t'apporter parce que tu es déjà calé, ben écoute, on s'apporte rien et ça sera un plaisir d'avoir discuté avec toi. On continue. Alors, donc DCA optimisé, tu vois que là, pour le moment, il faut croire quand même en The Graph. Si tu crois pas en The Graph, c'est dur psychologiquement, ok. Donc c'est pour ça que le DCA optimisé c'est bien, même le DCA c'est bien, mais il faut être fort mentalement et il faut bien sélectionner ses actifs. Alors est-ce que ça veut dire là que The Graph est mort, le break de structure qu'il y a eu? Alors on va tout effacer. On va tout effacer, alors pas tout parce que je veux te laisser les zones de profit. Alors laisse-moi le temps de faire ça et je te reprends. Alors est-ce que le fait qu'on ait cassé le BOS là, le break de structure, n'est pas bullish? C'est pas sûr. Pourquoi? Alors je te le fais brièvement parce que je veux pas que ce soit trop long et j'ai d'autres altcoins à faire. Mais en gros, tu sais très bien que dans une accumulation, ça se passe souvent comme ça. SC à RST, ok? Le double bottom qui est confirmé, les gens s'excitent à l'achat, ils se font dumper, on part en dessous STB, ça panique, on revient test la TH, ça parle bullish, boum, on met un spring si besoin et on repart à l'inverse. Et tout ça, c'est une schématique d'accumulation. Dans une accumulation, tu vois bien qu'on casse des niveaux. On casse des niveaux, ok, pourtant on repart bien à l'inverse. Alors la cassure de niveau, elle a deux buts. La cassure de niveau, c'est soit j'ai cassé un niveau pour retourner le marché, donc en gros je venais d'un marché bullish, et au bout d'un moment, boum, on casse un niveau, donc, comme c'est cassé, effectivement la structure du marché change, et on s'attend non plus à faire un plus haut, on s'attend à faire un plus haut, plus bas que l'ancien. D'accord? Et donc on reprend une dynamique bullish jusqu'à ce qu'on ait cassure, hop, et qu'on reparte bullish, ok? Mais de temps en temps, la cassure, comme je t'ai montré à l'accumulation précédemment, la cassure permet de venir chercher de la liquidité pour aller plus haut. C'est un peu comme si un marché il avait poussé, il avait rincé les... Ah, tout le monde est acheteur, tout le monde est acheteur, et comme tout le monde est acheteur, ben, il n'y a plus de vendeurs pour vendre dans ceux qui veulent acheter et pousser le marché. Donc on est obligé, entre guillemets, de venir chercher de la vente, de créer de la vente, ok, en venant chercher des liquidités. C'est-à-dire que là, les acheteurs qui ont acheté ici, les traders, ont mis le stop loss sous ce niveau. Les traders qui ont acheté ici l'ont mis sous ce niveau. Les traders qui ont acheté ici l'ont mis sous ce niveau. Donc au bout d'un moment, si on a intérêt d'aller encore plus haut parce que ce marché il est bullish, il n'y a plus vraiment d'ordre de vente en face pour que les gens puissent acheter et le pousser plus haut. Les gros en général, bien entendu. Donc les gros, ils viennent chercher de la liquidité en dessous. Pourquoi? Parce que des stop loss, je le rappelle, de gens qui achètent, des stop loss sont des ventes forcées. Des liquidations, quand tu es acheteur, c'est une vente forcée. Donc en fait, là, il y a énormément de liquidités qui vendent. Et donc en venant chercher cette liquidité vendeuse, les gros peuvent remettre beaucoup d'achats dans la liquidité. En gros, puisqu'il n'y a plus personne qui veut vendre parce que tout le monde est convaincu que The Graph va plus haut, on vient chercher la liquidité vendeuse forcée pour pouvoir placer de l'achat. Donc c'est pour ça que de temps en temps, tu as un marché qui est bullish, ok, et au bout d'un moment, on vient casser un niveau, tout le monde dit ah ça y est c'est vert. Et non, on est juste venu casser ce niveau pour hop, aller plus haut. On est venu récupérer de la liquidité. C'est ce que je dis souvent, que c'est pas si simple que ça la théorie de dos. C'est pas le monde des bisounours, d'accord? C'est pas voilà toujours pareil, des hauts de plus en plus. Non, la théorie de dos c'est ça beaucoup. Hop, on revient ici, caf, on casse une structure, on va plus haut,
on revient ici comme ça, on va plus haut, on revient, on casse la structure ici, on va plus haut. Et en fait, cela c'était juste des nids à liquidité, c'était pas des bottoms à prendre. Les vrais bottoms, c'était ceci, celui-ci et celui-ci. On m'a déjà dit, ouais, mais tu prends pas les bottoms que tu veux. Ben si, il faut sélectionner ces bottoms. Il faut arriver à comprendre quels sont les niveaux qui servent de liquidité et de manipulation, et arriver à comprendre les niveaux que les gros protègent. D'accord? Enfin, je ne suis pas là pour persuader, moi je vois le marché comme ça, chacun le voit comme il veut. Donc, le BOS, là ici, le break de structure, il faut arriver maintenant à voir, est-ce que c'est un break pour repartir plus haut, ou est-ce que c'est tout simplement un break qui va enterrer The Graph plus bas et qui va casser aussi ce bottom là. D'accord? Et donc maintenant, pour savoir si c'est un break qui sert à aller plus haut, il va falloir coupler la psychologie de marché, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe sur l'action de prix. Et voilà. Et donc, maintenant qu'on a eu ce break là, on attend de voir derrière, est-ce qu'on fait une accumulation ici, et est-ce que surtout on va avoir cette fameuse, on va un peu zoomer mais on va pas le faire sinon la vidéo va être trop longue, on va voir si on a cette fameuse réaction, est-ce que c'est une accumulation qu'on redessine ici localement, d'accord, sur ce niveau de retest entre guillemets. On reteste un bottom de bottom, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce retest dans cette dimension zone. Là, si on allait en H1, par exemple, à la genèse, on verrait qu'il y a eu des zones de demande avec des manipulations de marché. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est là qu'il faut arriver à voir ce qu'on fait. Est-ce que, par exemple, ici, le niveau de cassure de ça, là, on a recassé dessous et là, on a une réaction. Est-ce que ça, c'est un spring ou un STB, ou potentiellement, on viendrait faire une genre d'accumulation, SC, AR, ST, hop, on vient faire STB, on revient là, spring, et après on y va. Enfin, le spring s'arrêterait ici, hein, et on y va. Ou est-ce que ça, c'est déjà le spring? Ça, c'est à toi de voir. En général, pour que ce soit un spring, il faut vraiment qu'on ait cassure-réaction. Mais vraiment cassure-réaction, du style tac, 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 on vient prendre un niveau de réaction. Il faut vraiment qu'on ait vraiment un shift de la structure sur la réaction. Une réaction ici, ce serait ça, quoi. C'est-à-dire qu'on viendrait, on ferait poum poum. Ça, c'est une super réaction. Ok, en cassant ce niveau. Si tu veux être un peu plus early et prendre des risques, ok, moi c'est ce que j'ai fait par exemple sur The Graph. Je suis descendu dans des unités plus basses et j'ai vu que là, moi je prends cette réaction en jeu là. Alors je vais te la montrer pour essayer de prendre le mouvement à sa racine. C'est pas grave, j'ai un stop loss en dessous. Si je suis pas dans le vrai ici, moi je pris une position par ici. Si je suis pas dans le vrai ici, je me ferai invalider, mais je perds quasiment rien, quoi. Ok, je suis prêt. Par contre, si je suis dans le vrai, parce que je joue ce bottom là, j'ai vu qu'il y avait une dimension en H1 plus tôt. Bon, bref, je veux pas rentrer trop dans le détail, mais si je suis dans le vrai ici, entre guillemets, bah, tu comprends bien que mon risque récompense il est énorme pour jouer un retracement là maintenant, même si on revient que ici. Hein. Même si on revient que ici, ok, c'est 300-400%. D'accord? Donc je m'explique la notion de risque reward. Bon, tant pis, la vidéo sera un peu longue et on fera peut-être moins d'alcool, mais tu vois, tu prends une position par ici. Ici, tu estimes par exemple en daily que voilà, tu estimes que la cassure de ce niveau-là, ce niveau-ci, ici c'est une accumulation. Le fait qu'on ait cassé ce niveau, tu estimes que c'est voilà, une cassure pour venir prendre la liquidité en dessous. Ici, tu vois, on a cassé, hop, grosse réaction à cet endroit. Donc là, tu vois, là, depuis 2-3 jours, hop, on a réagi, on a cassé ce top. Bon, après, encore une fois, je te dis, c'est une petite confirmation. Il faudrait venir vraiment casser ce niveau et ce niveau. Ouais, pour, on a de la marge d'attendre. Et moi, ça m'intéresse d'acheter du The Graph sur ces niveaux. Et au pire, je les dropperai si on vient encore un peu en dessous, là. Enfin, pas juste en dessous, parce qu'encore une fois, tu peux avoir le spring. Mais tu vois, si vraiment on vient enfoncer ce bottom, là, je vais réfléchir à ce que je fais sur The Graph. D'accord? Dans tous les cas, le risque n'est pas énorme que j'ai pris, donc peu importe. Bon, c'est mon problème. Alors, ici, tu vois, on a eu une réaction. Donc toujours pareil, un point. Allez, je t'avais dit que je ne parlerai pas de point optimal, mais ici, on a eu une dimension. Donc d'accord, c'était le dump avant le pump. Et quand on est revenu tester l'entrée de la structure, ici, il y a un ordre d'achat rationnel à prendre. Ok, donc tu peux mettre prix d'achat, j'ai mis ordre d'achat en cours, à 0.088. Attention, gère ton risque. C'est toi qui décides ce que tu fais. Hein. Je t'explique juste, si ce bottom tient, tu peux te gaver. Si ce bottom ne tient pas, gère ton risque. C'est ça l'investissement et le trading. C'est pas de lire ce qui va se passer. Si, c'est d'arriver quand même à anticiper, à voir que tout ça, c'est probablement sur The Graph une réaccumulation, d'accord? Depuis ce marché-là, depuis cette baisse, de ce marché baissier. C'est-à-dire une distribution ici. Ok? Ici, potentiellement, grosse accumulation. Et donc une distribution suivie d'une accumulation dès lors que le bottom tient. Tout ça s'appelle donc une réaccumulation. Une réaccumulation, c'est une distribution suivie d'une accu.
Ok, on en parlera plus tard de ces concepts. Enfin, je peux pas vous parler de tout, tout de suite, hein, sinon les nouveaux vont dire oh, c'est trop dur son truc là, bon, c'est trop compliqué. Donc voilà, des targets maintenant que tu peux viser. Les zones ici que j'ai tracées, ce sont des supply zones en weekly. Donc ce sont des zones où on a distribué qui n'ont pas été retestées, okay, qui n'ont pas été reclosées. C'est-à-dire que là, il y a une zone de distribution. Avec cette mèche, boum, ces mèches là que tu vois, elles sont pas anodines. Donc ici, tu vois, on distribue, on descend, on revient, on repousse. On descend, on revient, on repousse. Donc on repousse chaque fois de... On vient, on laisse une supply zone, un déséquilibre. On revient, supply zone, déséquilibre. On revient, supply zone, et ça drop. Donc là, on a droppé. Comme par hasard, on a consolidé. Regarde ici, double bottom. Hop, c'était en fait une redistribution. C'était un faux double bottom pour aller casser en dessous et prendre la liquidité. Ok, et regarde cette mèche ici. Comme par hasard, où est-ce qu'elle revient? Elle revient tester une supply zone qui n'avait pas été retestée ici. Bon, du coup, toutes celles du dessus, elles sont fermées. Donc il reste quand même cette supply zone et cette supply zone qui n'a pas été fermée. Donc ces deux, si on est en train de développer un bottom ici sur The Graph, ok, un bottom moyen terme, tu le sais, moi je défends le scénario même sur BTC, que si là BTC, tu sais, c'est les 50-40 000, ça c'est les 30 000, sur BTC pour moi on va venir ici, peut-être prendre la liquidité et ensuite on aura un gros drop et on posera un bottom. Donc moi je te dis pas nouvel ATH sur ce graphe là, je te dis potentiellement si tout ça c'est une accumulation, ça c'était le STB, le gros STB, on revient, on fait un spring en dessous et ensuite bull market. Ok, mais pour un retracement déjà tu comprends que si tu prends des positions ici, c'est intéressant, 400%, 800%. Et si tu es coincé en DCA avec du The Graph et que tu aimerais en revendre un peu, et ben du coup, profite de ce rebond pour te délester. Alors ces niveaux de prix, ce sont des supply zones qui n'ont pas été retestés, donc je te donne les prix. 0.4261, donc sur Binance, là en US dollars, ok, 0.4261 et 0.81 32, ok, 0.8132, qui sont des entrées de supply zone. D'accord? Là, c'est de la vente sur niveau. C'est ce que vous m'avez demandé. En DCA, ouais, donne-moi des niveaux. Moi, j'attends un peu plus que des niveaux. C'est-à-dire, quand tu es sur des niveaux, là, tu vas sur Binance, tu mets un ordre limite de vente. Tu dis, si on vient toucher cet ordre, je suis vendu. Si on vient toucher cet ordre, je suis vendu. Et tu dis combien, et tu regardes combien tu vends. 25, 75, 50, 100%. Ça dépend de combien tu veux te délester. Chacun est différent. Tu vois, justement, dans mon accompagnement que je propose, il y a certaines personnes, il y aura cet état des lieux avec eux. Tu as acheté du The Graph ici n'importe comment, ok. Est-ce que tu as du cash à côté? Est-ce que tu es bloqué? Est-ce que tant pis, tu acceptes de prendre ta perte ici, on vend ton The Graph, même si je ne le conseille pas. Hein. Si tu as les reins solides, c'est plus maintenant qu'il faut vendre, c'est bien dommage. Le risque-récompense, c'est plus qu'on revienne rebondir plutôt qu'on continue une baisse encore. Le risque-récompense, la chance, la probabilité, ça ne veut pas dire l'avenir. Donc en gros, quelqu'un qui a les reins solides et qui peut remettre de l'argent dans les cryptos, je lui dirais tant pis, garde ton The Graph bloqué, attends qu'il rebondisse et vends-le après. Quelqu'un par contre qui me dit non, moi j'en ai marre, je veux plus le voir The Graph, je veux pas attendre, je préfère vendre ici et aller chercher d'autres opportunités. Peut-être des opportunités comme des, je sais pas moi, un Matic qui a pumpé dernièrement, tu comprends? En gros, est-ce qu'il vaut mieux attendre que ça remonte pour se débloquer? Ou est-ce qu'il vaut mieux tant pis vendre ici et aller mettre son argent dans quelque chose qui est en train de monter actuellement? Donc, The Graph, je t'ai donné les ordres. Ah oui, je t'ai donné les niveaux. Par contre, sur ces niveaux, si tu es plus en mode swing investissement comme ce que je fais, on ne vend pas que sur des niveaux. Alors on peut, hein, mais on vend aussi sur un niveau. Et qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Normalement, dans une zone, une supply zone, donc une zone de vente, ok, on s'attend à avoir une distribution, puisque c'est une zone de vente. Si je vois un The Graph qui commence à me faire ça, il arrive ici, hop, ah, il commence à consolider. Et au bout d'un, je vois, poum, une chasse en dessous et une continuation. Ben, ici, la prise de profit, potentiellement, c'est pas 25%. C'est pas, pardon, 50% de mon sac. C'est peut-être que 20%. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de déceler une réaccumulation. Donc, si j'ai l'impression de déceler une réaccumulation ici, c'est potentiellement parce qu'au-dessus, c'est potentiellement qu'on a des chances d'aller, en fait, dans l'autre supply zone au-dessus. Si, par contre, ici, effectivement, je vois qu'on arrive dans cette zone de distribution, cette supply zone, et qu'on commence à dessiner une distribution, avec des chasses un peu comme ça, tu vois, hop, hop, on chasse au-dessus, UTAD. Là, sur le UTAD, je vais dire non, ça sent la distribution, je ne vais pas aller chercher plus haut, je vends 75% de mon The Graph ici. Et s'il continue, ben, je continuerai qu'avec 25% du sac, tant pis, c'était l'assurance à me payer.
Ok. Par contre, si à ce niveau, je vois quelque chose de comme ça, hop, on va dessous. Hop, on va dessous. Potentiellement réaccumulation ici. Je garde plus de The Graph parce que je veux aller chercher l'autre supply zone. Et si on traverse, j'efface un peu. Et si on traverse cette supply zone ici, ben là je continue tant pis avec le peu qui me reste et là je laisse partir le marché tant que je peux jusqu'au jour où je vois une grosse distribution, un peu comme celle qu'il y a eu ici. Et donc pour The Graph, moi je termine avec ça. Le scénario que je vois maintenant pour The Graph, c'est je pense qu'on va... Alors, si le bottom est bien en train de se faire ici, hein, que Bitcoin nous aide et que Bitcoin retrace à la hausse. Hein. Si Bitcoin casse, bien sûr, The Graph va casser. Hein, normalement. Donc moi, je vois bien qu'on va venir ici. Ici, on va réaccumuler, on va faire peur aux gens. Boum, on va venir ici. Les gens vont se réveiller. On risque de casser ce niveau. Ça serait même bien qu'on le casse. Juste le casser, hein, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on réinverserait un peu la fractalité que l'on a en weekly. C'est-à-dire en weekly, on est baissier là quand même. Hein. En monthly, on estime qu'on peut être encore haussier tant qu'on tient ça. Mais en weekly, depuis là, voilà, on est vraiment dans un marché, on était repassé haussier, on est baissier. Par contre, tu comprends bien que ce que je te disais tout à l'heure, un gros signal, c'est qui nous dirait que plus tard on irait faire un nouvel ATH sur The Graph et qu'on est toujours bien bullish en monthly, ça serait que l'on voit quelque chose comme ça. Ok, on vient ici, hop, on est descendu là et boum, on vient casser ce niveau. Un peu à la manière que je te disais tout à l'heure, on est baissier, ok, et là, boum, on vient casser un niveau, deux niveaux, tu vois, comme on casserait ce niveau et ce niveau. Là, ça veut dire que oui, The Graph après peut retracer, mais retracer, on buy les dips, ok, on buy les dips dans une fractalité bullish. Donc on buyerait ce dip. En gros, moi je verrais bien un The Graph qui viendrait te faire un truc comme ça. Hop, ici, on casse ce niveau, on revient ici, buy the dip et c'est parti, on va faire un nouvel ATH. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve mercredi soir 20h30, donc le mercredi 9 pour le live si tu es présent, et sinon la vidéo de vendredi où il y aura une analyse du marché. C'était Benjamin Crypto Liberté, j'espère que la vidéo vous a plu, à très bientôt, ciao.